Bonjour les amis, je viens vous voir aujourd'hui pour discuter un petit peu avec vous de l'exercice physique qui est très important chez nous les naturopathes, mettre le corps en mouvement. Donc d'abord, quelle impolitesse, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez entamé votre semaine avec joie et bonheur et que vous avez plein de petites surprises tous les jours, hein. Et on vient en concret donc au sport, du coup qui vous amène aussi vraiment un bien-être au quotidien. Ça veut dire en essayant d'inclure ces exercices physiques, ces moments de mouvement dans votre vie, vous vous emportez que mieux. En fait, vous allez avoir vraiment plus de forme, plus d'élan, plus d'endurance dans l'activité, peu importe quelle qu'elle soit. Dès que le corps est entraîné, vous savez que dès qu'on accélère l'exercice, le cœur accélère, c'est un muscle, on l'entraîne. Plus il s'entraîne, plus il est solide pour supporter tout, même émotionnellement, même quand on dit au niveau des autres efforts, au niveau de l'effort intellectuel, donc au niveau du stress aussi. Donc c'est vrai que le sport, donc l'activité physique, produit des hormones. Une d'ailleurs qui est l'endorphine, qui est assez sympathique, hein. Au bout d'un moment d'exercice, vous avez un petit pic d'endorphine et vous vous sentez vraiment bien. C'est une petite drogue du sportif, c'est naturel, hein, vraiment, en parlant pas de drogue du tout. Mais c'est vrai que c'est agréable. Et plus on fait, plus on s'habitue, ça devient vraiment un mode de vie. Alors, je ne vous parle pas d'être des grands sportifs intenses, même pas forcément tous les jours. Je suis maman de 2 garçons, j'ai un rythme et un planning assez chargé. Je ne peux pas prendre des cours le soir, par exemple, sortir de la maison, aller dans des cours collectifs ou aller dans la salle de sport. Je ne peux pas les laisser, donc je ne peux pas. Mais ce n'est pas une excuse. Donc ça, je voulais aussi vous montrer qu'on a toujours la possibilité de mettre le corps en mouvement. Donc les bienfaits, on en a parlé un petit peu déjà. Donc c'est déjà l'accélération du cœur, le muscle du cœur. Donc il pompe le sang beaucoup plus et beaucoup plus vite partout dans le corps. Du coup, le sang transporte, je vais y arriver, transporte les nutriments, l'oxygène et tous les nutriments qu'on lui amène en fait plus vite dans la cellule et dans les muscles. Donc c'est super. Donc c'est vraiment ça. Après on a donc le brassage des liquides du corps, du sang, de la lymphe et donc vraiment ça fait un grand bien. La circulation du sang est accélérée, pas de stagnation et du coup on élimine beaucoup mieux. On transpire. Par la transpiration, je ne sais pas si vous savez ou je vous le confirme, la peau est un organe à elle-même. Vraiment, elle sert avec le poumon et le foie de nettoyeur de l'organisme. Donc c'est elle qui permet, par la transpiration, par la sudation, d'éliminer les toxines, d'éliminer le trop. Donc c'est super, il faut transpirer, même si vous avez du mal à transpirer, il faut faire des petits saunas, des petits hammams, voilà, prendre des bains chauds pour activer un petit peu ça, pour pouvoir vraiment utiliser votre organe peau comme il faut. Voilà, et donc on va transpirer avec l'exercice, on va mettre tout le corps en mouvement, on va mettre les organes en mouvement. J'ai déjà parlé une fois, le rein par exemple, je me suis intéressée un petit peu plus au rein parce que j'ai eu un bobo dessus. Donc c'est vrai que le rein est suspendu dans une balançoire. Et il se balance en fait, à chaque votre mouvement, il se balance. Et ça brasse en fait, même l'organe lui-même. Ça permet au sang d'arriver, d'échanger avec du nouveau sang frais, donc des nutriments, et ça permet au corps de fonctionner à l'optimum. Donc, venons au concret, à la pratique. C'est bien beau de parler de sport, on en a partout sur Facebook, à la télé, partout, tout le monde nous le dit, qu'il faut faire du sport, que c'est bon pour la santé, pour la forme. Alors, on a beaucoup le regard maintenant sur le corps, donc sur le physique. On fait du sport pour être beau, on fait du sport pour avoir un joli corps, pour être musclé, ou voilà. C'est pas l'essentiel. C'est vrai que c'est super de se sentir bien dans sa peau, et il faut aller vers ça, vraiment, vous faire le corps où vous vous sentez bien, c'est votre maison. Donc, mais il faut penser à la santé. C'est vraiment ça le premier. Plus vous allez faire du sport, plus longtemps vous allez faire du sport et plus régulièrement, plus vous allez vivre longtemps en bonne santé et avec la pêche. Regardez un petit peu autour de vous. Regardez les gens qui sont âgés et qui sont encore actifs, qui bougent. Ils sont jeunes de corps et d'esprit, de tête, parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils bougent tout le temps. Je ne vous dis pas d'être hyperactif, il faut savoir se poser, se détendre, se reposer, mais il faut savoir se bouger. Alors, donc, par exemple, nous, dans notre vie quotidienne, avec le travail, les horaires, tout, trouvez un petit moment
Trouvez des petits moments. Maintenant, sur YouTube, sur Facebook, il y a tellement de jeunes gens et de plus âgés qui pratiquent et qui vous montrent comment faire et qui vous donnent des astuces. Il y a toutes sortes d'exercices. Alors, n'y vous perdez pas trop, n'allez pas trop fort dès le début. Le début, je pense que le plus dur, c'est la motivation. Il faut se motiver. Alors, pour moi, la motivation, c'est ce qui me plaît. Ça veut dire quand j'ai des choix, je vais aller vers ce qui me plaît, vers ce qui me fait du bien, vers ce qui est excitant pour moi, vers ce qui me donne de la joie. Donc, dans le sport, dans l'exercice, pour moi, c'est la danse. J'adore danser, même quand je fais à manger, quand je fais le ménage, dans notre vie, dans notre petite famille, la musique est toujours là. Et on danse tous, et du coup, les enfants dansent aussi avec moi. C'est vrai, c'est très drôle, ils ont cette liberté du corps, ils n'ont pas honte du tout à se mettre à danser dès qu'il y a de la musique. Voilà. Et c'est vrai que j'adore ça. Donc moi, il faut me faire danser. Moi, je le sais. Alors, si vous ne savez pas encore quel est votre truc pour le mouvement, essayez de tester. Testez un petit truc. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à des cours. Vous pouvez tester chez vous. Moi, je sais que j'aime beaucoup le Pilates aussi. Donc, c'est des exercices de musculation des muscles profonds, des muscles longs. Ça fait des très jolies formes. Et c'est vraiment doux, calme. C'est de l'endurance, c'est résistance, mais c'est agréable à faire. Et sur vidéo YouTube, vous mettez exercice Pilates, vous en avez plein, c'est gratuit. Vous prenez 30 minutes, 40 minutes maximum pour vous. Allez, on va dire pour le début, une fois par semaine. C'est pas mal. Le week-end ou même le soir. Moi, franchement, je vous avoue que je fais souvent le soir. Parce que le matin, on est actif, on a des rendez-vous, on a des choses à faire. Le soir, on est avec les enfants. Et après, quand ils sont couchés, moi, je reprends un petit peu mon espace. Et je suis bien, et du coup, je fais. Je fais souvent au soir aussi, après le dîner ou avant le dîner avec eux. Et ils font avec moi. Alors, moi, ma petite astuce aussi, c'est... j'aime beaucoup la Zumba. C'est vrai que c'est une danse assez dynamique. C'est une danse exercice, sport. Mais elle m'amuse parce que la musique est jolie, parce que c'est entraînant, parce que les mouvements sont assez jolis. Et en même temps, on fait vraiment des mouvements de musculation. On fait des squats, on fait à la limite des pompes, on fait vraiment des étirements, on fait plein de choses. Et même si parfois les mouvements, je les trouvais un peu bizarres, je ne comprenais pas trop pourquoi on faisait ce mouvement, j'ai compris parce que je vois les effets. Et je vois les effets vraiment sur ma tenue du corps, sur ma forme, sur l'endurance de mes muscles, sur la forme aussi. Je vois dans mon pantalon, je vois que ça change. C'est pas une question de maigrir, c'est vraiment une question de galber les formes, voilà, on va dire comme ça. Mais c'est pas vraiment ça mon but c'est vraiment d'être en forme. Donc, prenez le temps, prenez 30 minutes pour commencer par semaine. Essayez de vous motiver. Vous faites plein de choses pour les autres, essayez de faire quelque chose pour vous. Ça va vous faire du bien, c'est sûr, vous ne pouvez pas vous faire de mal avec. Alors, pour commencer, on commence tranquillement, on commence en douceur, commencez pas par du crossfit ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des courbatures infernales. Et déjà donc, pour éviter les courbatures, on se chauffe, on se prépare bien. On commence un petit peu à danser ou à faire quelque chose, on ne commence pas à froid en se levant du lit ou voilà. Donc, on se chauffe et à la fin de l'exercice, on s'étire. Si la vidéo que vous avez mis en support ou le cours ou peu importe ne vous propose pas d'étirement, faites-le vous-même. Pensez à vos jambes, à vos mollets, à vos cuisses, pensez à vos épaules, pensez à vos dos en faisant des mouvements comme ça. C'est vraiment ça. Étirez-vous, faites un petit peu un roulé et remontez tranquillement votre colonne. Du coup, la crampe, en fait, c'est de l'acide lactique qui est produit par le corps pendant l'effort, pendant l'exercice, qui se diffuse après avec l'oxygène. Par contre, si on ne s'oxygène pas correctement, si vous faites ça enfermé sans oxygène et que vous respirez pas super bien, que vous respirez très haut et court, vous allez avoir plus de crampes, plus de courbatures. Donc, pour avoir des lendemains d'exercice tout doux, vous pouvez sentir que vous avez travaillé, vous sentez un petit peu vos muscles, mais vous n'avez pas besoin d'avoir mal au point de ne pas pouvoir marcher. Et donc, je l'ai fait déjà, hein, c'est pour ça. Donc, vraiment, étirement et respirez. Alors, essayez, même si vous faites du sport, même si vous êtes en effort, essayez de ne pas respirer trop haut. Parce que cette respiration thoracique qui est trop haut, elle n'oxygène pas comme il faut le corps, et du coup, ça ne va pas oxygéner comme il faut vos muscles. Donc, essayez de la descendre un petit peu, au moins au milieu de poitrine, idéalement dans le ventre, même si le ventre est gainé. Alors le gainage, qui est un super truc, une super astuce, je trouve, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui est assez efficace.
Donc, petit gainage, je vous ferai une petite démonstration la prochaine fois, moi. Comme ça, vous verrez comment je fais. Mais vraiment, se mettre un peu en position de pompe par terre. Donc, les orteils tendus, le corps tendu en droit. Donc, les muscles un petit peu serrés, les fessiers serrés, les abdos rentrés. On se met sur les avant-bras, la tête droite. Et on essaie de tenir. C'est tout. On n'a rien à faire, pas de mouvement. On essaie de respirer. Surtout pas oublier de respirer. Et donc, on compte. Vous pouvez commencer par 20 secondes. 10 secondes même. Si vous pouvez faire ça tous les jours, ça veut dire 10 secondes par jour, c'est rien du tout vraiment. Prenez 10 secondes, puis 20 secondes, puis quand vous êtes à l'aise, vous augmentez. Idéal, c'est 1 minute. C'est l'optimum. Après, vous pouvez augmenter si vous êtes en forme encore. Vous pouvez rajouter des mouvements quand ça devient facile, mais pour le début, vraiment tranquillement. Et cette position permet vraiment à presque toute la chaîne des muscles du corps de travailler en même temps, sans se blesser. Ce qui est important vraiment. Et c'est éviter vraiment des exercices trop demandants au début pour ne pas vous froisser un muscle et vous blesser parce que ça va vous décourager. Ça ne sera pas bénéfique. Donc on commence tranquillement par ça. Après, trouvez ce qui vous plaît. Moi, j'aime beaucoup courir. J'aime bien le footing. Je faisais du footing avec mon père. Alors, je vais vous dire un petit peu sur moi. J'ai toujours fait du sport un petit peu. J'ai jamais été une grande sportive. Mon père est un champion de ski, champion de pêche sous-marine, champion de plein de choses. Il a fait de la gym, il a fait plein de choses. Donc, je suis l'enfant d'un grand sportif. Et tout le monde de ma famille est sportif. Tout le monde faisait du ski. On a vécu dans la montagne. Donc, voilà. Et moi, j'étais pas trop... Voilà. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé le tennis, le karaté. Je faisais beaucoup de danse. Ça, c'est resté toute ma vie. De la gymnastique rythmique, de la danse moderne, de la danse classique. Ça, c'est vraiment resté, c'est un amour, c'est une passion, le mouvement de la danse et la musique. Mais après, sur les sports eux-mêmes, en discipline cadrée, confirmée avec un cours, tout ça, je suis jamais trop rentrée. Mon père me faisait faire du footing avec lui, dans le beau parc de Bercy à Paris, c'est vraiment joli. J'appréciais le parc, mais c'était ennuyeux pour moi. J'étais pas motivée. Je regardais le but, en fait, la fin, la ligne droite, et ça me fatiguait de voir qu'elle était loin. Bref, voilà, donc ça me plaisait pas. J'ai retrouvé le plaisir de courir avec une amie il y a 2 ans, tranquillement. Et j'ai remarqué que quand même, mes muscles ont une mémoire très rapidement. Je suis revenue à un point où je peux courir tranquillement quelques kilomètres. Donc c'est très agréable quand il fait beau. Je vous avoue, je fais un petit tour dans le quartier. Je me balade entre les pavillons, je regarde les maisons, je me mets de la musique dans les oreilles. J'essaie de m'éloigner de la maison au moins 2 kilomètres pour devoir revenir 2 kilomètres. Donc ça me fait 4, c'est parfait. Si je peux le faire au moins 1 fois par semaine, ou 2, super quoi. Et je m'encourage. J'ai essayé de pas, si vous n'êtes pas en forme un jour, fatigué, épuisé, n'y allez pas. Ne faites pas du sport, histoire de faire du sport parce que vous culpabilisez, parce que vous allez vous épuiser. Un corps qui est en sous-vitalité ne peut pas donner encore dans l'effort brut. Donc récupérez, prenez du temps pour vous, reposez-vous, puis le lendemain ou surlendemain, recommencez quand vous serez plus en forme. Ça sera plus bénéfique pour vous. Voilà, donc l'importance de se mettre en mouvement, de mettre le corps en mouvement. Alors pas forcément, je vous dis, des heures de sport, mais quelque chose de régulier. Je fais de la trottinette, je vous en ai déjà parlé, ça me fait faire vraiment du sport. De la trottinette, du vélo, essayez de faire vos déplacements un peu plus à pied, marcher, marche rapide, super. Vraiment tout ce que vous pouvez prendre en mouvement, c'est super. Du coup, vous faites bien votre santé, vous faites bien votre ligne aussi au passage, vous vous sentez bien dans votre corps et vous avez l'énergie. Comme ça aussi, on a l'impression qu'on se fatigue en faisant du sport, mais quand c'est fait correctement, sans s'épuiser, à des moments justes, on ne s'épuise pas justement, on gagne en énergie, en endurance. Voilà, c'était ma petite page sport. N'hésitez pas à tester, à essayer, danser, bouger, faites bouger avec vos enfants, jouer, faites une petite partie de foot. Voilà, vous ne vous sentez pas coincé dans un corps d'adulte qui n'a pas le droit de bouger. Vous avez le droit, votre corps a le droit de s'exprimer comme votre bouche. Les enfants s'expriment beaucoup avec leur corps parce qu'ils n'ont pas encore appris tout le vocabulaire que nous on a, mais on a le droit de garder quand même ce mouvement du corps et ce plaisir du mouvement du corps. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, beaucoup, soyez doux avec vous et bougez-vous. Gros bisous.